La rentrée scolaire, c'était il y a 15 jours. Beaucoup d'images à la télévision, pas de gros titres dans les journaux, des scènes classiques avec en vedette les enfants, leurs parents, les profs. Tout s'est bien passé, apparemment. C'est quand même une rentrée techniquement réussie, mais derrière cette technique, il y a la réalité avec des difficultés en termes d'effectifs, des classes très chargées, plus chargées, et bien sûr pour des raisons d'économie. Je crois que les enseignants ont fait face dans leur classe. Ils sont contents de retrouver leurs élèves, de remettre en route leur école, de remettre en route leur classe et de bâtir des projets sur toute l'année. Mais ils se heurtent en fait et ils s'en aperçoivent un peu tous les jours à une espèce d'appauvrissement de l'école. Ça s'inscrit dans un processus. On est cette année à 13 500 suppressions de postes. Si mon souvenir est bon, l'année précédente, on en était à 11 000. L'année d'avant, c'était de l'ordre de 8 000. Et l'année à venir, c'est 16 000. Traduction sur le terrain, ce sont des classes toujours plus surchargées, et ce, dès la petite enfance. On a trop de classes maternelles qui comptent 30 élèves et plus, c'est trop. Il y a des parents qui souhaiteraient inscrire leur enfant à l'école maternelle dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 2 ans, 6 mois ou 2 ans, 9 mois, et aujourd'hui qui ne le peuvent pas. Donc on a besoin d'ouverture, de nouvelles ouvertures de postes. Comme on aurait besoin de création de postes en éducation physique, par exemple, de plus en plus le parent pauvre du système scolaire français. Il y a 1300 départs à la retraite pour 400 recrutements depuis 4 ans. Donc ça fait 2 professeurs à la retraite sur 3 qui ne sont pas remplacés. Donc on est au-delà d'un fonctionnaire sur 2 en EPS. D'abord, il y a les augmentations d'effectifs comme dans toutes les disciplines. L'autre aspect, c'est qu'il y a aussi des activités à risque, telles que l'escalade, telles que la natation, par exemple. Et donc, qui sont plus possibles, puisque dans ce type d'activité, il faut 2 professeurs pour une classe, ou un groupe classe, ou 3 professeurs pour 2 classes. Donc c'est des activités qui risquent d'être sacrifiées. Sacrifier aussi certaines activités qui contribuent pourtant à la réussite scolaire. Jusqu'ici, par exemple, on disposait dans certaines écoles de postes qui permettaient de monter des projets, des visites de musées, pour monter un travail avec des écrivains. Et tout cela, aujourd'hui, s'est remis en cause par la fermeture de 500 postes qui, en fait, aident des milliers d'enseignants à travailler mieux avec tous les élèves. Également victime d'une politique budgétaire désastreuse pour l'éducation nationale, les enfants handicapés. Nous, on s'était beaucoup battus pour que la loi de 2005 comporte l'idée que les enfants handicapés sont a priori scolarisés de plein droit dans l'école de leur quartier, dans l'école de leur commune. Mais pour ça, ça ne peut pas se faire simplement par une proclamation de la loi. Il faut qu'il y ait un certain nombre de moyens avec des personnels qualifiés pour le faire. Or, on n'a pas assez d'auxiliaires de vie scolaire et en plus, leur statut actuellement est très précaire. Le fait qu'on ait refusé de professionnaliser ces personnels et qu'au bout de 5 ans, on mette un terme à leur contrat, aboutit à laisser des familles et des enfants dans une situation catastrophique, parce qu'il n'y a plus personne. Et il faut reprendre à zéro avec de nouveaux personnels quand ils n'y sont pas. Là, il y a une urgence aussi à sortir de cette situation. On le voit finalement, cette rentrée n'est pas sans problème. Le ministère a juste su s'organiser pour faire illusion. On sait faire en sorte qu'il y ait à peu près un professeur devant chaque classe. Mais on le fait à quel prix? On le fait notamment au prix d'un sacrifice des remplacements au moment où on aura besoin de remplacer. Parce qu'en gros, ça consiste à prendre des gens dont la mission est de faire des remplacements de courte durée et les mettre sur des postes à l'année. C'est comme ça qu'on y arrive. Et donc, il y aura des problèmes majeurs de remplacement durant cette année scolaire, y compris pour remplacer des congés du type congé maternité qui sont prévisibles et qui sont longs quand même. Autre incidence de cette coupe drastique dans les effectifs de l'éducation nationale, une dégradation continuelle des conditions de travail. Il y a un indicateur qui est clair, le nombre d'enseignants du second degré qui sont appelés à travailler dans 2 ou 3 établissements différents ne cesse d'augmenter. On n'est probablement pas loin aujourd'hui à 1 enseignant sur 10 dans les collèges et dans les lycées qui est dans cette situation. La construction d'une équipe pédagogique dans chacun des établissements est pour lui beaucoup plus difficile. Et que donc, dans ces conditions-là, le travail en équipe, qui est un élément aujourd'hui essentiel des pratiques pédagogiques en collège et en lycée, eh bien cette dimension pédagogique disparaît totalement. Il est temps aujourd'hui que le nouveau ministre de l'Éducation nationale prenne la mesure de la situation. Il y a urgence. On a envie de lui dire c'est bien d'écouter, c'est bien de visiter des écoles, mais à un moment donné, il faut aussi prendre des mesures et des décisions et changer la politique précédente, prendre des décisions en matière de moyens et en matière de formation qui donnent un nouveau cap à l'école.